Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf Chav Bet, Amoud Aleph, 22a. Il nous reste encore 4 lignes de 22, 21b. La Mishnah a enseigné que Rosh Chodashim, ou B'chul Shalmoed Kol Arba, que le jour de Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on ne doit pas traduire à chaque fois, j'espère que tout le monde sait c'est quoi Rosh Chodesh, donc c'est le premier jour du mois, et Chol HaMoed, donc c'est, on appelle ça en français les demi-fêtes, donc entre le premier jour de la fête et le dernier jour de la fête, donc il y a Chol HaMoed, et on lit, il y a 4 lecteurs, donc ils vont lire dans la Torah. Be'amine Oula Barav Merava. Oula Barav, il a demandé à Rava. Il lui a dit comme ça. Parashat Rosh Chodesh, Ketzat Korinota. La Parashat de Rosh Chodesh, comment on va lire? Alors, quelle est la question ici? Pour comprendre la question, il faut savoir que dans la Torah, il y a plusieurs parashiot. Donc, parashiot, c'est ce qu'on voit. Donc, il y a plusieurs passages. Chaque passage, c'est considéré une parasha. Maintenant, encore une chose, il faut savoir que lorsqu'on lit dans la Torah, celui qui entame la lecture, il doit lire au moins 3 versets. Une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est celui qui conclut la lecture ne doit pas laisser dans la paracha, dans ce passage, 3 versets. Donc, la question elle est ici maintenant, comment on va lire la paracha de Rosh Chodesh? Pour comprendre cela, à Rosh Chodesh, il y a le premier paragraphe qui a 8 versets, le deuxième paragraphe qui a 2 versets, et le dernier paragraphe qui a 5 versets. Ce qui est a priori très problématique. Pourquoi? Nous, on veut qu'il y ait 4 lecteurs. Comment on va faire pour qu'il y ait 4 lecteurs qui vont pouvoir lire la paracha? On sera toujours dans le problème, parce que celui qui entame doit entamer 3. Celui qui conclut ne doit pas laisser 3 versets. Alors, si on va faire comme ça, ici donc on a la paracha de Rosh Chodesh, il y a ici 8 versets, après il y a 2 versets, et après il y a 5 versets. Alors, comment tu vas les partager? Alors, la proposition va être, tu vas faire 4 et 4 ici. Ok, donc tu vas partager les 8, 4 et 4. Ok, il y a 2 lecteurs. Après ici, celui-là, il va lire 2 versets. Ok, il lit 2 versets. C'est pas de souci. La paracha, le passage, il fait 2 versets, il fait 2 versets. Après, quand il va entamer la prochaine, il va entamer 3 versets. S'il entame 3 versets, il n'a pas le droit de laisser les 2 derniers versets. Alors, s'il ne veut pas laisser les 2 derniers versets, il doit les lire aussi. Si donc il va lire depuis là jusqu'à là, eh bien, en tout, il n'y aura que 3 lecteurs. Et on ne peut pas continuer dans la suite, parce qu'après, dans la suite, ça parle complètement de quelque chose d'autre. Là-bas, on parle déjà de la fête de Pessah. Ici, dans le premier paragraphe, on parle du sacrifice de Tamid, le sacrifice qu'on amène le matin et le soir et l'après-midi dans le Beth Amidash. On l'amène aussi le jour de Rosh Chodesh. Donc, c'est lié avec Rosh Chodesh. Puis, au Biom HaShabbat, deuxième paragraphe, il y a 2 versets. Là-bas aussi, ça passe, ça va. Shabbat et Rosh Chodesh peut tomber un Shabbat aussi. Après, ça c'est Rosh Chodesh, ça va de Rosh Chodesh, mais après on ne peut pas entamer la suite. Donc on doit trouver 4 lecteurs uniquement dans ces 3 passages. Mais la question elle est, comment diviser les 4 lecteurs? Alors qu'a priori, si on va d'après les règles que nous avons dit, que celui qui entame doit entamer toujours au moins 3 versets, et celui qui conclut ne doit pas laisser 3 versets dans le passage, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir avec les versets que nous avons de la Hala, les 8, 2 et 5. Donc, c'est la question que nous allons voir, c'est la question, donc, Oula Barav demande à Rava. Parashat Rosh Chodesh Ketzad, Korinota, comment on la lit? Tzaved Nisrael Matal Emet Korban Ilachmi. Le premier passage, qui a 8 versets, donc il commence avec le mot Tzaved, ordonne aux Bnei Israël, qui prennent donc mon sacrifice donc, de Tamid donc, tous les jours. Darien Tamniapsuke, il y a 8 versets. Hechinavid, comment on va faire? Nikretre, si 2 personnes vont lire Tlata Psukim, 3 versets plus 3 versets, on a dit que dans le premier passage, il y a 8 versets, donc si 2 personnes vont lire 3 et 3, pas sur le trait, il va rester 2 versets dans le premier passage. On n'a pas le droit de laisser dans le passage, on ne va pas dire à chaque fois passage, on dit la paracha, donc on a compris que la paracha c'est le morceau donc, qui est dans la Torah. Donc ça, chaque morceau, c'est appelé une paracha. Donc dans la paracha, on n'a pas le droit de laisser moins que 3 versets. Alors, l'autre option qu'on a, c'est Nikre Arba Arba, qu'on lise. Donc le premier, il lise 4 versets, l'autre, il va lire 4 versets. Pasholo Shiva, il va rester maintenant 7 versets. Quels 7 versets? Au Biyom HaShabbat, Havgante, le deuxième passage qui commence avec le mot au Biyom HaShabbat, le jour du Shabbat, donc il y a 2 versets. Puis au Borashechot Shechem, Havyan Chamisha, le troisième passage qui commence avec le mot le jour de Rosh Chodesh, il y a 5 versets. Hechinavid, comment on va faire?
Si on va lire deux de un et un de l'autre, c'est-à-dire qu'on va lire les deux versets de Biyom HaShabbat, donc le deuxième passage, et encore un verset, c'est aussi problématique. Avant de tourner la page, on va faire le rachis que j'aurais dû faire avant. Keitzad Korin, comment on lit Bedalet Bnei Adam, la question elle est comment on lit la paracha de Rosh Chodesh avec 4 personnes. Puis Rashi El Mesharim Paracha, on a dit qu'on ne laisse pas dans la paracha 3 versets. L'Ikman Mefareshtam, plus loin dans la Gemara, on va voir la raison. Ven Matril Nami, on n'a pas le droit d'entamer non plus. Si y a pas, on ne va pas entamer 3 versets. L'Ikman Amrinan, là, plus loin on va le dire, on va le dire dans un instant. Ou Mefareshtam, la Gemara explique la raison. On passe maintenant à Dafrav Bet Amoud Aleph, 22a. Donc on est en train de dire la proposition que les deux premiers vont lire 4 versets et 4 versets de la première paracha dans laquelle il y a 8 versets. Comme ça, donc, ils vont finir la première paracha. Le troisième lecteur va lire les 2 versets du deuxième passage, donc au Biyom HaShabbat, et encore un verset du troisième passage, donc de Uvera Shechot Shechem. C'est aussi problématique. Pourquoi? Parce que El Matril, paracha parachot mishlosh apsuk, on ne commence pas on n'entame pas dans une paracha moins que 3 versets. Donc c'est pas une option non plus, parce que celui qui, donc s'il va lire le deuxième passage, ou Yom HaShabbat avec 2 versets, il va entamer après Uvera Shechot Shechem, le troisième passage, et quand il va entamer le troisième passage, il ne peut pas lire juste un verset là-bas, il doit en lire 3. Et s'il va en lire 3, à ce moment-là, donc, il va plus rester, il va rester que 2 versets, on n'a pas le droit de laisser juste 2 versets dans la paracha. C'est pour ça donc la continue, il dit Likete Meha. Donc le troisième lecteur devrait lire donc 2 de cette paracha, donc Biyom HaShabbat, toute la Tamehach, et 3 versets de la troisième passage de Rachechot Sherem. Pacholotre, il va rester 2 versets. C'est aussi problématique parce qu'on ne peut pas laisser dans la paracha juste 2 versets. Donc ça, c'est la question qu'a demandé Oula Barav. Il a demandé ça à Rava. Rava lui répond la chose suivante. Alors, avant de dire sur le texte la réponse de Rava, Rava va lui dire, j'ai pas entendu la réponse à ta question claire, mais ce que j'ai entendu quelque chose qui ressemble à ça. Il va lui parler des Mahamadot. Mahamadot, c'est le partage. On va commencer donc d'abord par les Kohanim. Dans le temple, il y a les Kohanim donc, qui sont partagés en 24 parties. Chaque semaine, il y a un groupe de Kohanim qui va officier, qui va travailler dans le temple. Et comme ça, donc ça tourne 24 semaines, et chaque semaine, donc c'est un groupe de Kohanim. Par rapport à ce groupe de Kohanim, donc il y en a 24, et bien de même, ils ont fait qu'il y a aussi des Israélim. Israélim, donc c'est des gens qui ne sont pas Kohen. Expliquons un peu plus. Quand on amène un sacrifice, quand tu amènes un sacrifice, tu dois être là-bas, tu dois te tenir devant ton sacrifice. Tu dois être là devant, présent à ton sacrifice. Maintenant, la question, elle est, comment on va faire? Tous les matins, tous les après-midi, dans tous les sacrifices communautaires, on amène un sacrifice. Qu'est-ce que ça, on amène un sacrifice? C'est que tout le peuple juif doit être là. C'est un sacrifice communautaire. Donc il doit y avoir 600 000 juifs de toute la terre d'Israël qui se trouvent ici devant le sacrifice. C'est pas possible que chaque jour, tous les juifs du monde entier, ils vont être le matin et l'après-midi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des juifs qui vont représenter tout le peuple juif. Ces juifs-là qui vont représenter tout le peuple juif s'appellent les Anshe Mahamad, les hommes de Mahamad. Je n'ai pas de traduction pour Mahamad. Donc c'est ceux qui sont là, donc ils se tiennent pour les frères, pour le peuple juif. Alors il y avait ceux qui étaient à Yerushalayim même, ceux qui étaient à Yerushalayim, donc quand ça arrivait leur semaine, donc il y avait donc tous ces juifs-là, donc étaient partagés en 24 parties. Ceux qui étaient à Yerushalayim même, quand ça arrivait leur jour, quand ça arrivait leur semaine, eh bien ils allaient être présents sur le sacrifice. Mais même ceux qui n'habitaient pas à Yerushalayim, mais ils font partie, donc c'est leur semaine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi faire les Mahamadot, donc il y a le langage de Mahamad, ils vont faire leurs prières, leurs jeûnes, etc., dans leur semaine. Maintenant, pendant ces jours-là de Mahamad, dans leur semaine, tous les jours, ils font une lecture de la Torah. Quelle lecture ils font? Ils font la lecture de Bereshit. Bereshit, donc au commencement du créa le ciel et la terre, on a ce que Dieu a créé le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine, le troisième jour de la semaine, etc., etc. Donc comme ça, il commence dimanche, lundi, etc. Maintenant, on a déjà appris dans le passé que lorsqu'on fait une lecture de la Torah, il faut lire au moins 3 versets. C'est pas possible que celui qui va lire ne va pas lire 3 versets. On a déjà appris aussi qu'en tout, donc avec les lecteurs, il faut que chacun donc, va avoir ces 3 versets. Il y aura 3 personnes qui vont lire et chacun d'eux va avoir ces 3 versets. Maintenant, on est dimanche. On veut lire dans ce que Dieu il a créé dimanche. Combien de versets il y a sur la création du dimanche? Il y a uniquement 5 versets. Alors, vu qu'il y a seulement 5 versets, on ne peut pas faire lire 3 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On lit aussi le deuxième passage, c'est-à-dire le deuxième passage qui parle donc du deuxième jour de la création, du lundi.
Dans le deuxième passage, il y a 3 versets. C'est-à-dire qu'en tout, nous avons 8 versets et nous avons 3 personnes qui doivent lire dans la Torah. Alors, voilà, voyons ce que Rava va dire à Oula Barav. Troisième ligne de Dafravet, Amoud Aleph, 22a, la troisième ligne. Amarlo, Rava lui a répondu, Zolo Shabati. Ça, ce que tu m'as demandé à propos de Rosh Chodesh, je n'ai pas entendu. Mais Kayot Seba Shabati. Mais en ressemblance à cela, quelque chose qui ressemble à ça, qui pourra résoudre le problème, ça, j'ai oui entendu. À propos de quoi? C'est à propos donc de ce qu'on a dit de Mahamadot. Dites-là, c'est dans une Mishnah. Yom Arishon, le premier jour de la création. Bereshit, donc le premier jour de la semaine. On lit Bereshit. Donc Bereshit, Bara Elohim, etc. Donc, ce que Dieu a créé le premier jour. Et qu'est-ce qu'on lit aussi? Virakia. Qu'Hachem il a dit donc de faire le firmament. Que le firmament va exister, donc la création du ciel. Firmament. Donc en tous les cas, il y a aussi la création du deuxième jour. Maintenant, la question, elle est, la lecture aussi de la création du deuxième jour. La question, elle est, comment on va partager ces versets? Vetana, là, on a enseigné Bereshit Bishnaim. Bereshit, il y en a 2 personnes qui vont lire Bereshit, les 5 versets. Yehirakia, Be'echad. Yehirakia, il y a une personne qui va lire. Vinanba, on s'est demandé la question. Bishtama Yehirakia, Be'echad. On peut bien comprendre que la paracha du deuxième jour, la création du deuxième jour, dans lequel une personne va lire, on peut très bien comprendre pourquoi, d'être la tapsouké à vous, parce qu'il y a 3 versets, c'est parfait, 3 versets pour un lecteur. Et la Bereshit Bishnaim, mais comment on va lire Bereshit, la création du premier jour? Comment 2 personnes vont la lire? Chamisha psuké à vous. Il y a 3 versets, et vu qu'il y a 5 versets là-bas, Vetania enseigne dans une braïta, Hakore Batora, celui qui lit dans la Torah, lo yifrat mishlocha psukim. Il ne doit pas diminuer au moins ce qu'il va lire, au moins 3 versets. Comment il va lire maintenant 3 versets? Il y a 5 versets, il y a 2 personnes qui doivent lire. Rashi, je ne me rappelle pas si on a déjà fait le Rashi, j'aurais dû faire avant l'Ikre, Shlishi, donc le troisième devrait lire Tremehaj, Shnemikao de Parashat Yom HaShabbat, 2 versets de ça, c'est-à-dire 2 versets de la Parashat de Yom HaShabbat, toute la Tekra, Broshechot Shechem, et 3 versets depuis Broshechot Shechem. Pacholotre, il en reste encore 2 Chulot, etc. Après, donc, Rav va lui répondre, il dit, Bayam Arishon, le premier jour, Gabé Mamadot, à propos de Mamadot, Tnan, Maseret Tanit, l'enseigne dans ma traité Tanit, Bayam Arishon, Be'echad Be'Shabbat, quand on dit Bayam Arishon, Rachid traduit, c'est-à-dire Be'echad Be'Shabbat, le premier jour de la semaine, on lit donc Bereshit et Yehirakia. Mais la question, elle était, donc, dans la Gemara, on vient de voir comment on peut lire. 2 personnes peuvent lire uniquement 5 versets. Alors, on a une discussion, Rav et Shmuel, comment faire? Ve'itmar ala, on a enseigné sur ça. Rav Amar Doleg, Rav, il a dit, on saute, littéralement, on saute, ça veut dire qu'il doit retourner en arrière. Donc, il retourne pour relire le verset d'avant. C'est-à-dire, expliquons, il y a 5 versets, verset numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le premier, il va lire verset 1, 2, 3, et le deuxième va revenir en arrière, va reprendre, il va lire verset 3, 4 et 5. Donc ça, c'est l'opinion de Rav. Rachid Doleg, Hasheni Choser, ou Matri Pasuk Shigava Boshelefanav, le deuxième qui lit, il va reprendre et commencer le verset avec lequel le précédent, le premier qui a lu, vient de finir. Ça, c'est l'opinion de Rav. Puis la Gemara dit, ou Shmuel Amar, par contre, Shmuel n'est pas d'accord avec Rav, il dit, Posek, il doit diviser le verset. Rashi, Posek, Arishon Kore Chatzia Pasuk Ashlishi. Donc le premier, il va dire 2 versets, et le troisième verset, il va le diviser, il va dire seulement la première partie du troisième verset, ou poste donc il va le diviser. Et comme ça, le deuxième, il va lire la deuxième partie du troisième verset, et verset numéro 4 et verset numéro 5. Comme ça, donc, le premier il aura lu verset numéro 1, 2 et la moitié du troisième, et le deuxième aura lu la moitié du troisième, quatrième et cinquième. Donc comme ça, chacun serait considéré qu'il a lu 3 versets dans ces 5 versets du premier jour de la création. Comme ça, ils font dans les Mamadot, d'après Shmuel. La Gemara maintenant explique. Rav Amar Doleg, Rav il a dit donc qu'il faut reprendre, que le deuxième qui va lire va reprendre le dernier verset du précédent, donc il va lire le verset numéro 3, 4 et 5, alors que le verset 3 a déjà été lu avant. La Gemara dit, Maïtam Alamar Posek, quelle est la raison que Rav dit que Doleg il reprend le verset d'avant, et non pas Posek, non pas qu'il divise le verset comme Shmuel le dit? La raison de Rav est Kassava, car il pense la chose suivante. Il dit, Kol Psuka de lo Paske Moshe, tout verset que Moshe Rabbeinu lui-même l'a pas divisé,
Anan lo paskinan, nous, on ne va pas le diviser. Les versets, la Torah, elle a été donnée, donc comme on l'a, il n'y a pas de versets qui ont été coupés, qui ont été divisés. Qui les a divisés? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a divisé d'une telle manière. Eh bien, toi, tu n'as pas le droit de venir et de changer, de diviser d'une autre manière. C'est la raison pour laquelle que Rabbi dit, Posek, diviser un verset, c'est pas une option. Moshe Rabbeinu a donné le verset d'une telle manière. Qu'est-ce que toi, tu vas venir diviser? Ça, c'est l'opinion de Rav. Ou Shmuel Amar. Ou Shmuel, il dit, parce qu'il a dit oui qu'on peut diviser. La Gemara questionne sur l'opinion de Shmuel. Ve'amar Rabbi Hanania, certains disent Hanina, Rabbi Hanania, Hanina. Kara, le Rabbi Hanina, donc il était expert des versets. Il enseignait la Torah donc aux écoliers, aux enfants. Il a dit comme ça une fois. Il a dit Tsar Gadol Ayali, j'ai beaucoup peiné, c'est Rabbi Hanina Gadol, chez Rabbi Hanina le grand, pour lui demander la permission de diviser des versets. Velo hitir les livsok. Il ne m'a pas permis de diviser les versets. Elle a le uniquement lorsqu'il s'agit des enfants de la maison d'études, donc des écoliers, et que eux, on peut, oui, leur diviser les versets. Pourquoi? Oh, il lit là, mais d'assouille vu que la raison pourquoi on leur divise les versets, c'est parce que la seule option pour qu'ils vont pouvoir étudier, c'est lorsqu'on va diviser leurs versets. Donc c'est la raison pour laquelle que uniquement là-bas on a le droit. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une question sur Shmuel. On voit que la seule permission pour pouvoir diviser un verset, c'est uniquement pour les écoliers, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais dans la lecture de la Torah, on ne voit pas cette permission de pouvoir diviser un verset. La Gemara répond, Ha tam tamamai, réfléchissons un peu. Quelle est la raison que Rabbi Hanina a permis donc de diviser le verset pour les écoliers? Mishum de lo efshar, parce que c'est pas possible autrement, parce qu'ils vont pas réussir à étudier un verset en entier, donc on va prendre un demi-verset ou une partie d'un verset seulement, on divise le verset. Donc c'est la raison qu'on a le droit pour les écoliers. Alors Achanami, ici. Lo efshar, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement, on n'a que 5 versets, on doit les diviser. Et on ne veut pas dire, le premier, il va lire tout ce qui s'est passé le premier jour de la création, le deuxième de la création, et le troisième jour de la création. Parce qu'on ne veut pas en rajouter. Déjà, on a gratté sur le deuxième jour de la création, alors qu'on est le premier jour d'un dimanche. Mais on ne veut pas aller encore plus loin. Donc, on reste on minimise, on va le minimum. Donc, tout ce qu'on peut faire rentrer dans 5 versets, on le fait. Et donc, vu que ici, la seule solution pour garder ces 5 versets-là, pour ne pas en rajouter encore plus, c'est uniquement en divisant le verset, eh bien, Shmuel te dira, vrai, là-bas, il a permis uniquement pour les écoliers, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ici aussi, il n'y a pas d'autre moyen. C'est la raison pour laquelle ici, on a le droit de diviser. Dans la Gemara demande, après qu'on a résolu ce problème-là, donc de Shmuel, parce qu'on a vu qu'il y avait un enseignement qui disait que ce n'était pas possible de diviser un verset uniquement dans certains cas. Donc, on a rajouté maintenant aussi le cas que Shmuel il dit qu'on a le droit dans les Mahamad, qu'on peut aussi diviser ça. Maintenant, on essaye de comprendre pourquoi Shmuel ne dit pas comme Rav. On a vu avant pourquoi Rav ne disait pas comme Shmuel. La question est maintenant, où Shmuel, et Shmuel, lui, quelle est la raison? Amar Posek, quelle est la raison qui dit qu'il faut diviser le verset? Maïtam Amar Doleg, pourquoi il ne dit pas qu'on va sauter, qu'on va retourner dans le verset, reprendre le verset? La Gemara répond, Gzeira Mishuma Nichnasim Mishuma Yotzim. C'est un décret que les sages ont fait à cause de ceux qui rentrent et à cause de ceux qui sortent. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, Rashi, Gzeira Mishuma Nichnasim. C'est un décret qui a été fait par les sages à cause de ceux qui rentrent en retard à la synagogue. Ils viennent, chez Yishmoa, Sheni Matril Pasuk, ils entendent que le deuxième commence à lire le verset numéro 3. Veillomrou, ils vont déduire de manière erronée, mais ils vont dire le Karishon el Ashnaim. Ils vont dire le premier a lu seulement 2 versets. Parce que la preuve, on a commencé ici, il y a 2 versets, le deuxième, il lit à partir du 3e verset. Ça veut dire que le premier, celui qui était avant, il a lu 2 versets. Et c'est un problème aussi, il y a aussi un problème pour ceux qui sortent, dans un autre cas, chez Ishmu Tarishon Koresh Losha. Dans le même cas, pardon, quand ils vont entendre que le premier a lu 3, on parle ici pourquoi Shmuel ne dit pas Doleg. Dans le cas de Doleg, c'est le premier qui a dit 1, 2, 3, et le deuxième lit 3, 4, 5, il reprend le 3e verset. Donc encore une fois, ceux qui viennent de rentrer, ils entendent le 3e verset, ils disent hey, le premier d'avant, il a lu seulement 2 versets. Donc on peut lire 2 versets dans la Torah. Et ceux qui sortent, ils ont juste entendu le premier lecteur, il a lu 3 versets. Tiens, il a laissé 2 ici dans la paracha. Donc ils vont dire, vu qu'ils ont chez Ishmo, Tarish, Koresh, Tosha, ils entendent le premier qui lit 3 versets. Yetsu, Betaknas, et ils sortent de la synagogue. Veyom, ils vont dire le Yika, Sheni, Lashtai, ils vont dire le deuxième, le prochain, il va dire seulement 2 versets. Donc ils vont sortir avec une erreur dans leur tête, pensant qu'on peut lire seulement 2 versets. Et pour cela, donc les sages, ils ont dit,
D'après Shmuel, les sages ont dit non, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas être doleg, on ne peut pas reprendre un verset, on ne peut pas faire que le premier lit 1, 2, 3, c'est problématique, et que le deuxième va dire 2, 3, 3, 4, 5, c'est aussi problématique. Donc, d'après Shmuel, c'est pas une option. Mara demande, on va demander une question sur l'opinion de Rav. D'après certains, c'est aussi sur l'opinion de Shmuel, mais on verra dans Rashi, c'est uniquement une question sur Rav. Pasha shel shisha psukim, voilà, on enseigne dans une braïta qu'une pasha dans laquelle il y a 6 versets, korinot abishnaim, 2 personnes la lisent. Ok, pour l'instant tout est normal, tout va bien comme on a appris jusqu'à présent. Quand il y a 6 versets, ça se partage en 2. 3 et 3, c'est parfait. Shachamisha psukim, s'il y a 5 versets, biyachid, comme on a appris jusqu'à présent, qu'il y a 5 versets, qu'on a appris jusqu'à présent ou pas, mais en tous les cas, s'il y a 5 versets, eh bien, il y a une seule personne qui va la lire. Maintenant, donc, comment il faut faire les choses? Si tu viens de demander, donc, on est en train d'apprendre l'opinion de Tanakama. Donc, Tanakama est en train de dire, si tu viens lui demander, tu dis, hey, Shalom Aleichem, Tanakama. Bon, Tanakama, c'est pas une personne. En tous les cas, si on veut venir à cette opinion, on va lui dire, j'ai ici un passage à 5 versets. Combien de personnes peuvent la lire? Il va te dire, ah, biyachid, il faut la lire, une seule personne va la lire. Maintenant, imaginons que Kararishon Shlosha, que c'est un bediev maintenant. Je veux souligner ce point-là. Que quand tu viens chez Tanakama, tu lui demandes comment il faut faire, il va te. Donc, les là, comment il faut faire les choses. A priori, il te dira 5 versets, c'est une personne qui va lire. Maintenant, bediev, si c'est arrivé, que c'est pas passé comme il fallait, c'est pas passé que le premier, donc il y avait 5 versets, il a lu les 5 versets. Non. Kararishon Shlosha. Le premier, il a lu seulement 3 versets, à la place de lire les 5. Et dans ces cas-là, Hashemi Koreshnaim mi parashazo. Donc le deuxième lecteur va lire les 2 versets qui restent de cette paracha, de ce passage. Ve'echad parasha acheret. Et il va lire encore un verset du prochain passage. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, la première opinion. Il y a une première opinion dans le Talmud qui n'a pas de nom, et après il y a une deuxième opinion. Eh bien, la première sur laquelle il n'y a pas de nom, on l'appelle celle de Tanakama, du premier Tana. Deuxième opinion, qui n'a pas non plus de nom, mais elle s'appelle Yesh Omrim. Il y en a qui disent, certains disent. Donc dans la suite, on appellera ça l'opinion du Yesh Omrim. Shlosha, il dit, dans un cas où le premier, il a lu 3 versets, le deuxième a lu les 2 derniers versets qui restaient dans la paracha, eh bien lorsqu'il va entamer la paracha suivante, Yesh Omrim n'est pas d'accord avec Tanakama. Tanakama disait, tu entames la paracha suivante, un verset ça suffit. Tu entames un seul verset dans la paracha suivante, en tout ça te fera 3 versets avec les 2 de la paracha précédente. Yeshua n'est pas d'accord. Il dit, tu as lu les 2 de la paracha précédente, mais quand tu vas entamer la paracha suivante pour compléter tes 3 versets, tu ne peux pas entamer seulement un verset. Tu dois entamer Shlosha, 3 versets. Car on n'a pas le droit, psukim, parce qu'on n'a pas le droit d'entamer une paracha moins que 3 versets. Tu dois entamer 3 versets lorsque tu entames une paracha. Bien, avant de continuer, je répète les 2 opinions qu'on venons de voir. On a l'opinion qui est de l'echatrila, comment les choses doivent être faites. Sur ça, il n'y a pas de discussion. L'echatrila, la manière comment tu dois faire les choses, c'est dans un cas où il y a 5 versets, tu dois lire les 5 versets. Une seule personne doit lire les 5 versets. Et ça, Tanakama et le Yesh Omrim sont évidemment d'accord que les choses doivent se passer comme ça, qu'il faut lire 5 versets. Une seule personne va lire les 5 versets. Donc, et je souligne avant de continuer, c'est-à-dire qu'on voit de Tanakama que si tu vas venir lui demander, tu vas lui dire, est-ce que j'ai le droit de laisser dans la paracha moins que 3 versets? Il te dira non, tu n'as pas le droit. Tu dois lire les 5 versets pour pas laisser juste 2 versets dans la paracha. Ok, mettons ça de côté. Maintenant, un bediev, un cas où c'est arrivé, on n'a pas lu les 5 versets en une fois. Le premier a lu seulement 3 versets. Qu'est-ce que le deuxième va faire? Là, il y a une discussion entre Tanakama et le Yesh Omrim. Tanakama va dire, il lit les 2 versets qui restent, plus un verset de la paracha suivante. Le Yesh Omrim dit, il doit lire évidemment les 2 versets qui restent, mais dans la prochaine paracha, il est obligé d'entamer au moins 3 versets. Donc ça, c'est la discussion entre Tanakama et le Yesh Omrim. Dans la Gemara, demande, Ve'imita. Donc si on tient de
ce qu'on a dit avant, l'opinion de Rav, le mandat Mardoleg, Nidlog, d'après l'opinion de Rav qui dit qu'on reprend, alors qu'est-ce qu'on aurait dû te dire? Voilà, il y a un verset, il y a un paracha dans lequel il y a 5 versets. La première personne elle a lu 3 versets. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu vas venir chez Rav, a priori, Rav il va te dire, pas de souci. Le deuxième lecteur reprend le verset numéro 3 du précédent, et comme ça, il va faire le numéro 3, verset numéro 3, 4 et 5. Comme on l'a dit avant pour les Mahamadot. Dans cette braïta-là, on ne voit pas cette option-là. La braïta, donc on a un Tana dans la braïta, qui dit pas, tu sais quoi, on peut être doleg, on peut reprendre le verset avant. Je répète, on vient de voir dans la braïta que s'il y a 5 versets, et le premier lecteur, il a lu les 3 premiers versets, le deuxième lit la suite. Mais l'option de Rav, de revenir en arrière, de lire encore à nouveau le verset numéro 3, puis le verset 4 et 5, et comme ça il y aura 3 versets, ça dans la Braïta, on ne donne pas cette option-là. Donc c'est une question sur Rav. Dans certaines versions, dans la version de la Gemara, il y a aussi comme ça, mais Rashi va nous expliquer qu'on ne peut pas le dire. Ulman de Amar posek nisok, d'après l'opinion de Shmuel qui dit qu'on doit diviser le verset, il devrait diviser. Alors Rashi va nous dire qu'on ne doit pas dire les versets d'après Shmuel. Pourquoi? C'est quoi la question? D'après Shmuel, on devrait dire diviser. Mais à l'instant, il a déjà lu 3 versets. Comment tu veux diviser maintenant? Et il a déjà lu le 3e verset. C'est la raison pour laquelle, d'après Rashi, il faut omettre le mot ou le man de Amar posek nifsok. Donc, d'après ça, la question est uniquement le man de Amar doleg nidlog. D'après l'opinion de Rav, d'après celui qui dit qu'on peut reprendre le verset, eh bien, on n'a qu'à dire de reprendre le verset à la place de dire qu'il lise les 2 derniers versets plus 1 ou plus 3 dans la paracha suivante. On aurait dû dire reviens en arrière et lis le verset sur le texte de Rashi. Ainsi la version. Kararishon Shlosha. Donc, Rashi nous ramène donc la partie de la Braïta dans lequel on parle du cas qui est Bediev, au cas où c'est arrivé que le premier il a lu 3 versets à la place de lire les 5 versets. Eh bien, qu'est-ce qu'on fera à Hachin le deuxième? Koreshtaim min parashazor. Il ira les 2 derniers versets de cette paracha. Roulou, etc. Le etc. On a aussi bien l'opinion de Tanakama plus un verset de la paracha suivante, ou bien l'opinion de Yesh Omrim qu'il faudra lire 3 versets de la paracha suivante. Et la question elle est, le man d'Amar Doleg Didlog, d'après celui qui dit qu'on peut reprendre le verset, eh bien c'est la proposition qu'on aurait dû dire. C'est très bien, il a lu 3, il a fait une erreur, il aurait dû dire 5. Ok, maintenant il a lu 3, eh bien reprends le verset numéro 3 et continue 4 et 5, comme ça tu auras 3 versets. Le Rashi nous dit que le man d'Amar Posek, les mots, le mandama posek, l'ika mes frères, d'après cette opinion-là qui dit que posek, on divise, donc l'opinion de Shmuel qui on divise des versets, il n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question? Pourquoi pas demander de question? On a dit que le premier, il a déjà lu 3 versets. Il ne peut pas revenir en arrière et diviser, couper le verset. Mara répond, c'est pas une question sur Rav. Pourquoi? Shane Hatam, c'est différent là-bas. Dans le cas de la Braïta qu'on vient de ramener, c'est différent. Pourquoi? De F Shabeachi, parce que c'est possible comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire c'est possible comme ça, hein? Je dis oralement, après on va voir sur Rashi. Dans le cas de la Braïta, on parle d'un jour ordinaire. D'un jour ordinaire, c'est-à-dire un lundi, un jeudi. Par exemple, on a paracha de Shlach, on a paracha de Korach. Eh bien, on n'a pas d'arrêt, on n'a pas de barrière jusqu'à où on veut lire. Ok, il a lu le temps, continue à lire encore. Tu peux entamer combien que tu veux dans la paracha, combien que tu veux. En tous les cas, pour lire, que 3 personnes vont lire, tu peux entamer encore plein. Il n'y aura pas de souci, il y a encore plein de versets, il y a encore plein de places. Donc, F. Sharbeach, c'est possible comme ça. Contrairement au cas de Rav, le cas de Rav parlait des Mahamadot. Dans le Mahamadot, on veut nous se concentrer sur dimanche. On est dimanche, on est Bayam Arishon. On veut lire ce que Dieu a créé le premier jour. Ok, il n'y a pas le choix. On va lire aussi ce que Dieu a créé le deuxième jour, parce qu'on est obligé d'avoir 3 personnes qui vont lire. Mais on ne veut pas avancer, entamer encore sur un mardi, parce qu'on est seulement dimanche. Alors lundi, il n'y a pas le choix, on va aller sur lundi. Mais on ne va pas entamer sur mardi. S'il y a un choix de rester avec juste dimanche et lundi, la lecture donc des 5 premiers versets de la Torah dans lesquels on parle de la création du monde de dimanche, et qu'est-ce que Dieu il a créé le lundi? Encore 3 versets. Mais dans le cas de la Braïta, on parle d'une lecture de la semaine. Comme Rashi nous dit, c'est différent là dans le cas de la Braïta. Tu ne veux pas demander une question sur Rav de la Braïta. Parce que là-bas, c'est possible, de lire de cette paracha-là après, des Hachmatnita, parce que cette Mishnah, Kaima Bashinu Bachamishi, cette Mishnah, elle parle d'un
La Bantita, cette Braïta, elle parle donc du lundi et jeudi. Il peut lire combien qu'il veut de la paracha. Shakol minyan shel yom. On dit la paracha, il peut lire combien qu'il veut de la sidra. Il peut avancer encore et encore. Parce que tout ce qu'il va lire de la paracha, de la sidra, ça sera lié avec le inyan du jour, avec le sujet du jour. Par contre, dans les Mahamadot, tu ne veux pas encore rajouter mardi parce que c'est plus du tout le inyan du jour. Donc, on n'a pas de questions sur Rav. Maintenant, suite à ce qu'on vient de dire dans cette braïta, on a un enseignement qui est lié avec cette braïta. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Tanchum, il a dit au nom de Rabbi Yeshua ben Levi. Alacha ke yeshomrim. Que la loi, elle est comme le yeshomrim. Que le yeshomrim, c'est-à-dire, je répète, que si il y a un paracha dans lequel il y a 5 versets, et le premier, il devait lire les 5 versets, mais il n'a pas lu les 5 versets, il a lu seulement les 3 versets, eh bien, le deuxième doit lire les 2 derniers versets de cette paracha et entamer 3 versets dans la paracha suivante. Donc la halakha est comme le yeshomrim. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Yeshua ben Levi. Un deuxième enseignement, de Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Rabbi Tanchum l'a dit au Rabbi Yeshua ben Levi, Shem Shem Matrim, Pacha Pachot Migel Mem Sukim. La même manière qu'on n'a pas le droit d'entamer dans une paracha moins que 3 versets, car elle me shayrim Pacha Pachot Mishlosham Sukim. De même, on n'a pas le droit de laisser dans la paracha 3 versets. Rashi. De la même manière qu'on n'a pas le droit, c'est interdit donc d'entamer une paracha si on ne va pas entamer 3 versets. Quelle est la raison qu'on n'a pas le droit d'entamer si on ne va pas entamer 3 versets? Quand on entame, il faut absolument entamer au moins 3 versets. C'est comme on l'a pris avant. Les sages ont décrété ça à cause de ceux qui rentrent en retard. Chez Yusurin, qu'ils vont penser, le celui qui vient en retard. Imaginons que quelqu'un il a lu une paracha avec 10 psukim, 10 versets, et une autre paracha avec 2 versets. Et il s'est arrêté là. Très bien, il a lu largement ce qu'il fallait, vu que le minimum, il faut lire au moins 3. Il a lu 12 même. Mais dans la paracha dans laquelle il s'est arrêté, il a lu seulement 2. Celui qui rentre, il ne sait pas d'où la personne qui était avant, elle a commencé. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que dans cette paracha-là, que le suivant va lire, eh bien, dans cette paracha-là, il y a déjà eu 2 versets qui ont été entamés, 2 versets qui ont déjà lu. Alors lui, il va penser que celui qui est arrivé en retard va penser que le précédent, le Karazel Ashtepsu, qui me parachazo, il a lu seulement 2 versets du début de cette paracha-là. Il n'était pas à la synagogue, il n'a pas entendu qu'il a lu de la paracha précédente, de la paracha qu'il y avait avant. Donc il va dire, celui-là, celui qui était juste avant moi, que j'ai pas vu, j'étais pas là, il a lu seulement 2 versets. Et toujours dans l'enseignement de Rabbi Tanchum, au nom de Rabbi Yeshua ben Levi, Rashi nous l'explique. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'entamer une paracha avant que 3 versets. De la même manière, Kachem Shairim, on n'a pas le droit de le laisser moins que 3 versets. Quelle est la raison? Gzeira Mishum Hayotzin. Ça, c'est un décret que les sages ont fait à cause de ceux qui sortent avant la fin de la lecture. Que si on va laisser seulement 2 versets dans cette paracha, chez Sour, ils vont pencher, ils vont dire celui qui va lire juste après, Loïka Lachem Sukimanota, il va lire uniquement les 2 versets qui restent dans la paracha. Ils vont voir donc le premier a lu, quel que soit qu'il a lu, mais il reste 2 versets dans la paracha. Il va dire le prochain, il va lire seulement 2 versets pour pas amener ceux qui rentrent en retard et ceux qui sortent à l'avance, pour pas les amener en erreur. Et bien pour cela, on doit quand on entame, on doit entamer 3 versets. Et lorsque on conclut, on doit laisser au moins 3 versets si on veut finir avant, si on veut s'arrêter avant la fin de la paracha, il faut laisser au moins 3 versets. Ça, c'est l'enseignement, donc le deuxième enseignement de Rabbi Tanchum au nom de Rabbi Yeshua ben Levi. La Gemara s'interroge sur ce deuxième enseignement, qu'a priori est tout à fait évident. Quand on dit l'évidence, on peut le déduire facilement, il n'y a pas besoin d'un enseignement pour ça. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Hashta, maintenant, c'est-à-dire si déjà. Uma tralta, si déjà le début, c'est-à-dire entamer la paracha. Dekame kil Tanakama. Tanakama, il est indulgent sur ça. Rappelons-nous de la marloquette entre Tanakama et le Yeshomrim, que le Tanakama, je vais le répéter peut-être maintenant comme ça ce sera plus facile pour la suite, pour ceux qui ont oublié, peut-être qu'il y a besoin de répéter. On a le cas, une paracha dans laquelle il y a 5 versets. Tu viens chez Tanakama, tu lui dis, nous, qu'est-ce que je dois faire? Tanakama va te dire, lis les 5 versets, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours entamer dans une paracha 3 versets, et il ne faut pas laisser dans une paracha, pardon, il faut toujours lire 3 versets, je ne vais pas dire entamer, il faut toujours lire 3 versets, pour une personne qui lit dans la Torah, lire 3 versets. Maintenant, dans la paracha, Tanakama te dit, il ne faut pas laisser 2 versets. Où est-ce qu'on voit qu'il dit, il ne faut pas laisser 2 versets? Parce que quand tu viens lui dire, l'echatrila, comment je dois faire? Tu viens lui dire, avant d'agir, tu dis,
Il y a 5 versets, qu'est-ce que je dois faire? Tanakama va te dire, lis les 5. Parce que tu ne peux pas en laisser juste 2. Après, vrai, il y a le cas, si on a laissé 2, alors qu'est-ce que Tanakama va te dire? Bon, alors le suivant, il va lire les 2. Et combien il va entamer dans la paracha suivante? Un seul verset. En d'autres mots, Tanakama dit, il ne faut pas laisser dans la paracha 2 versets, il faut en laisser au moins 3. Mais en ce qui concerne entamer une paracha, il n'y a pas de souci. Entamer une paracha, tu peux entamer un seul verset. Oui, puisque Tanakama il dit que si on a déjà, le premier a déjà lu 3 versets, le deuxième lira les 2 derniers versets de cette paracha, plus un verset de la paracha suivante. Donc on peut entamer dans une paracha un seul verset, on n'est pas obligé d'entamer dans la paracha 3 versets d'après Tanakama. Contrairement au Yeshomrim, le Yeshomrim, eux, ils disent non, entamer dans la paracha, on doit entamer aussi dans la paracha, on doit entamer 3 versets. C'est la raison pour laquelle ils disent que si quelqu'un, le premier, il a lu 3 versets, le deuxième lira 2 versets, plus 3 versets. Alors la Gemara maintenant raisonne avec ça, dit comme ça. Je reprends. Uma atralta. Si déjà donc le début, c'est entamer une paracha, des kamekil Tanakama. Tanakama est indulgent. Tanakama dit on peut entamer une paracha, un seul verset, il n'y a pas besoin d'entamer avec 3 versets. Et pourtant, Mahmir et Yeshomrim, sur la tra, sur le commencement, pour entamer une paracha, le Yeshomrim sont stricts à ce sujet. Ils disent non, tu es obligé de lire au moins 3 versets. Alors, Shiyu de Mahmir Tanakama, laisser 3 versets dans une paracha, que Tanakama il est Mahmir sur ça, puisque Tanakama, quand tu vas aller chez lui, tu vas lui demander qu'est-ce que je dois faire. S'il y a 5, s'il a lu le premier, s'il y a une paracha avec 5 versets, tu dois tout lire parce que tu ne dois pas en laisser, comme Rashi nous dit. Que Shio de Kamachmir Tanakama, où est-ce qu'on retrouve que Tanakama, il est Mahmir, il est strict sur le fait de ne pas laisser 3 versets. De Tane, puisqu'il a enseigné, Veshel Chamisha Beyach, il a dit que s'il y a 5 versets, il y a une seule personne qui va lire. Velo Amrilani Karishon Shlosha, il ne dit pas que le premier lise 3, Viyiv Sok, il mire, c'est s'il a envie, il peut s'arrêter de laisser 2 versets. Non, il dit parce qu'on n'a pas le droit de laisser seulement 2 versets. Donc Tanakama envoie qu'il est Mahmir, il est strict de ne pas laisser 3 versets. Mais bien qu'il est strict sur ça, mais il est indulgent sur entamer, vu que sur entamer, Tanakama dit tu peux entamer un seul verset. Et pourtant, le Yeshomrim sont encore plus strict que Tanakama. Ils te disent non, 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 interdit même de laisser, interdit même d'entamer 3 versets. Alors, quand je connais Mahmir Yeshomrim, donc n'est-ce pas, plus votre raison, je relis sur le texte, excusez-moi. Donc si déjà que sur le point sur lequel Tanakama est indulgent, les Yeshomrim sont stricts. Donc sur le point sur lequel il est indulgent, sur lequel il dit que tu peux entamer un verset, et pourtant les Yeshomrim disent non, tu n'as pas le droit d'entamer un verset, tu dois entamer 3. Alors Shiur de Mahmir Tanakama, le reste, laisser, que Tanakama il est Mahmir, il est strict, tu n'as pas le droit de laisser 3 versets. Quand tu viens demander les Khatrila, Tanakama dit non, 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 laisse pas 3 versets dans la paracha. Alors le kol chacun de Mahmir et Yeshomrim, n'est-ce pas, plus votre raison que le Yeshomrim va être Mahmir. Donc, du moment où Rabbi Yeshua ben Levi a dit son premier enseignement, que la halakha, elle est comme le Yeshomrim, donc à plus forte raison que c'est déjà, donc la halakha, elle est comme le Yeshomrim. Donc il nous a dit qu'il faut entamer 3 versets dans la paracha. Alors pourquoi tu as besoin de dire le deuxième enseignement dans lequel tu dis que on n'a pas le droit de laisser dans la paracha 3 versets? C'est évident qu'on n'a pas le droit de laisser, que la halakha, elle est comme ça. Gmara répond, non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Maoud Tema, t'aurais pu dire, t'aurais pu penser, Nichnasin Shkire. Ceux qui rentrent, c'est fréquent qu'il y a des gens qui rentrent à la synagogue en retard. Rashi Nichnasim Shkire, le Firarech Miru Yeshomrim, Bat Atrala. C'est la raison pour laquelle que le Yeshomrim sont stricts en ce qui concerne entamer une paracha. Il faut toujours entamer au moins 3 versets. Pourquoi? Parce que ce qui est fréquent, le Yeshomrim va te dire, c'est les gens qui viennent en retard. Les gens, ils arrivent en retard. Et il dit, tiens, le précédent, il a lu seulement un verset. Il a seulement 2 versets, quoi. Il n'a pas lu 3 versets. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de lire 3 versets. Donc, les gens qui rentrent en retard, c'est fréquent. Donc, pour eux, on s'inquiète. Et pour eux, on a fait le décret que quand on entame une paracha, il faut entamer au moins 3 versets. Comme ça, celui qui va rentrer, celui qui va venir après, il va voir qu'il y a 3 versets avant. Il dit, c'est bon, on a lu 3 versets avant. Par contre, Yotzim Loshkire, par contre, ceux qui sortent, c'est pas fréquent des gens de Malche Sefer Torah, qui laissent le Sefer Torah, Venafke, et qui sortent. Donc, dans ce cas-là, on aurait pu penser que les Yeshomrim vont te dire, bon, en ce qui concerne donc, les gens qui sortent, eux, on va pas s'inquiéter pour eux. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on pourrait, oui, on pourrait, oui, lire moins qu'un verset, entamer moins que
Un instant. C'est la raison pour laquelle donc, on peut laisser 3 versets. Kamashmalan, c'est ça qui vient nous enseigner le deuxième enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'on n'a pas le droit de laisser dans la paracha même 3 psukim. Parce qu'on aurait pu penser, bon, ceux qui sortent, c'est rare qu'il y a des gens qui sortent. Donc, vu que c'est rare qu'il y a des gens qui sortent, tu peux laisser même 2 versets dans la paracha, t'inquiète pas. Ils vont pas penser, les gens, qu'on va lire seulement 2 versets, parce qu'ils vont être là, ils vont être présents quand on va lire, donc le prochain va lire. Le prochain va lire 2 versets, et encore d'autres versets, donc ils vont savoir qu'il y a 3 versets. Et c'est ça que vient nous enseigner Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Tan, le nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, que de la même manière qu'on n'a pas le droit donc d'entamer une paracha si on n'entame pas 3 versets, de la même manière aussi on n'a pas le droit de laisser 3 versets, bien que on s'inquiète ici pour ceux qui sortent, et bien pour ceux qui sortent aussi on s'inquiète. Dans la Gemara revient sur l'opinion de Tanakama et questionne. Il dit Tanakama, le Tanakama, lui, qu'est-ce qu'on a vu de Tanakama? Je répète l'idée de Tanakama, c'est que lui il a dit on doit laisser dans la paracha 3 versets. Mais quand tu entames une paracha, tu peux entamer même un seul verset, ça va. Alors la Gemara demande, Tanakama, Maishna Shiyure Delo, quelle est la raison que tu n'as pas le droit de laisser 3 versets dans la paracha? C'est mes chemilot, n'est-ce pas? C'est à cause de ce qui vont sortir. Ceux qui vont sortir vont dire, tiens, ici il a laissé seulement 2 versets dans la paracha, c'est-à-dire que le prochain il va lire seulement 2 versets. Alors dans ces cas-là, la Gemara demande Tanakama, à trop les nami. Ceux qui quand on commence, quand on entame une paracha aussi, Tanakama devrait dire, on n'a pas le droit de lire seulement un verset, il faut lire au moins 3 versets. Gzeira Mishumani Klasim. Faire ce décret-là à cause de ceux qui rentrent à la synagogue. Ceux qui rentrent à la synagogue, ils vont dire, tiens, le précédent, il a lu seulement 2 versets. Il a lu seulement un verset, ou seulement 2 versets, mais il n'a pas lu 3 versets. Pourquoi Tanakama, il dit qu'on peut entamer un seul verset dans la prochaine paracha? Il devrait dire, à cause de ceux qui rentrent, qui vont dire, tiens, celui qui avant, il a lu seulement un verset. On n'a pas le droit d'entamer une paracha un seul verset, il faut entamer au moins 3. La Gemara répond, Tanakama te dira, Amre, Mande Ayel, celui qui rentre, Shiur et Shayel, celui qui rentre, il dit, qu'est-ce qui se passe là, où on en est, qu'est-ce qu'on a lu avant, etc. Rashi, Shiur le Mashel, Chiyish, Mashekora, Sheni, Shlosha, Mikaot, lorsqu'il va entendre que le suivant, il va lire 3 versets, il va entendre, Varishon, le Karam, Parashat Zolashtaim, et le précédent, il a lu seulement 2 versets. Isha, il va dire, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va pas? Et comment ça se fait que le premier, il a lu seulement 2 versets et pas plus? Yom Roulo, les gens lui disent, t'inquiète pas, tout va bien. Chez Karam Paracha Yona, il a lu déjà la paracha précédente. Il avait entamé dans cette paracha seulement 1 verset, seulement 2 versets, mais il avait déjà lu 3 versets. Donc on lui répondra, on pourra parler avec lui, on pourra dialoguer, il part pas. Il est encore là, il va demander des questions. Alors on va lui expliquer que le précédent a, oui, lu 3 versets. Shalach le Rabba de Rabba Rav Yosef. Rabba, fils de Rabba, il a envoyé à Rav Yosef, il a dit Hilk Tamay. Quelle est la halakha? Rashi Hilk Tamay, Beshel Mahamadot. Sur la question en ce qui concerne donc les Mahamadot, dans lequel il y a 5 versets et 3 versets. En tout, il y a 8 versets, il y a 3 personnes qui doivent lire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la halakha? Shalach le. Il lui a envoyé Hilk Tadoleg. La loi, donc elle est tranchée comme Rav, que le deuxième lecteur va reprendre le verset précédent. On rappelle donc qu'il y avait 5 versets dans la première paracha de la Torah, donc que ce qu'Hachem il a créé le dimanche, le premier jour de la création. Donc le premier lecteur va lire verset 1, 2, 3, et le deuxième va lire 3, 4, 5. Ve'em tsai dolgan, et c'est celui du milieu. Donc c'est le deuxième lecteur, donc celui du milieu, qui va le reprendre. Rashi nous dit ve'em tsai doleg. She'im lo yidaleg hu. Parce que si c'est pas lui, si c'est pas le deuxième qui va reprendre, il va devoir entamer dans la paracha suivante, moins que de psukim. Rappelons, la première paracha, donc du premier jour de la création, c'est 5 versets. La deuxième, c'est 3 versets. Si c'est pas lui, si c'est pas le deuxième qui va les reprendre, ça va être le troisième. Eh bien, il se trouve donc qu'il va devoir lire dans la paracha moins que 3 psukim dans la paracha, la première paracha dans laquelle il y a 5 versets. Et si tu dis, il va entamer la prochaine, il va lire 3 versets Nimsakora Kula. Il va lire en entier la prochaine paracha, donc le lundi. Donc après, on pourra pas, il y aura plus de quoi lire pour le troisième. Ah bon, on passe à mardi, mais on veut pas. C'est la raison pour laquelle c'est Mtsaï, c'est celui du milieu qui va les reprendre. La Gemara reprend un sujet qui a été discuté dans la Mishnah, dans lequel on a dit Ze'aka kol sheshbo Moussaf. La Mishnah avait dit, voici la règle. À chaque fois qu'il y a un Moussaf, et que c'est pas un Rosh Chodesh. Alors un Moussaf, comment on traduit simplement un Moussaf en général? Un Moussaf, c'est un rajout. Un rajout. Nous, dans notre tête, un rajout, c'est un rajout de sacrifice. Comme Rosh Chodesh, il y a un rajout de sacrifice. Et
en conséquence de ça, nous avons aujourd'hui Rosh Chodesh, le Moussaf de Rosh Chodesh, donc une prière en plus qui est celle de Rosh Chodesh. Donc la Mishnah nous disait comme ça, la règle est qu'à chaque fois qu'il y a un Moussaf, et c'est pas un Yom Tov, c'est pas un jour de fête, eh bien, il y a 4 personnes qui vont lire dans la Torah. Donc ça, c'était clair. La question qui se pose, ils sont demandés la question Tanit Sibour, en ce qui concerne donc un jeune communautaire, un jeune public, Bekama, combien de personnes vont lire? Est-ce que 3 personnes vont lire ou 4 personnes vont lire? Parce que Rosh Chodesh ou Moed, Rosh Chodesh et Chol Moed, Deika Korban Moussaf, il y a le sacrifice de Moussaf. Arba, dans ce cas-là, on lit 4. Avalahacha, mais ici, dans le jeune communautaire, Deleka Korban Moussaf, il n'y a pas le sacrifice de Moussaf. Lo, non, il n'y a pas 4 qui vont lire, il n'y a que 3 qui vont lire. Odilma, ou bien on va dire, Hachanami, ici aussi, dans le jeune communautaire, Ika Moussaf, il y a un rajout. Quel rajout? Rajout de quoi? Il n'y a pas un sacrifice en plus. Ika Moussaf Tfila, il y a un rajout de prière. Rashi Moussaf, un rajout. D'après le bar, on enlève le mot piska et on dit Tfilata Neinu. Donc c'est la prière de Aneinu Hashem Elokeinu qu'on demande à Dieu de nous répondre en ce jour de jeûne. Bracha Yetera, donc c'est une bénédiction qui est en plus, c'est un Moussaf, c'est un rajout. Donc, peut-être, ce serait une raison que le jour de jeûne communautaire, il y a 4 personnes qui vont lire et non pas seulement 3. Alors la Gemara va essayer de résoudre cette question en ramenant différentes preuves. Quand on ramène des preuves, on dit Tashma, viens écoute tel sujet, on va essayer de déduire là-bas. Tashma, viens écoute tel sujet, on va essayer de déduire de là-bas. Aujourd'hui, on va avoir quelques propositions de preuves. Dans le prochain cours, Bazat Hashem, on verra encore d'autres propositions de preuves jusqu'à arriver à une conclusion. Tashma, viens écoute. Il est écrit Berosh Chodesh et Mubchulo Shel Moed que à Rosh Chodesh et Chol HaMoed Korin Arba, il y a 4 personnes qui vont lire. Ça vous semble familier, en effet, on a appris ça dans notre Mishnah. Qu'est-ce que alors la Gemara dit? Qu'est-ce qu'on en déduit de là? Habetanit Sibur Gimel. J'en déduis de là, c'est uniquement Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Là, il y a 4 lecteurs. Mais jeune communautaire, il y en a 3. Ok, a priori, ça peut être une très bonne preuve de la Mishnah. Mais la Gemara dit, un instant, et ma Recha, disons la Recha, disons le début de la Mishnah. Voyons ce qu'il y a écrit là-bas. Il y a écrit Basheni ou Bachamishi, que lundi, jeudi, ou Shabbat Bemincha, et Shabbat après-midi, Korin Gimel. Il y a 3 qui lisent. Alors, tu veux faire des dédictions de la Mishnah? On va faire des dédictions. On va dire comme ça. Ah, lundi, jeudi, Shabbat après-midi, il y en a 3. Ah, ben, Tanit Sibour. Mais le jeune communautaire, ah bah, il y en a 4. Donc, si on va regarder une partie de la Mishnah, dans laquelle on dit Rosh Chodesh, Chol HaMoed, il y en a 4, tu vas dire, ah, jeune communautaire, il n'y en a que 3. Si tu regardes une autre partie de la Mishnah, lundi, jeudi, Shabbat après-midi, il y en a 3, tu vas dire, ah, jeune communautaire, il y en a 4. Donc, de la Mishnah, on peut déduire que le jeune communautaire, il y a 3 lecteurs, on peut déduire aussi qu'il y a 4 lecteurs. C'est la raison pour laquelle Gemara dit de ça, de cette Mishnah, on ne peut rien en tirer. On ne peut pas apprendre quelque chose de ça, parce qu'on peut apprendre d'un côté ou de l'autre. C'est pas ça que la Mishnah voulait dire, c'est pas la précision que la Mishnah voulait dire, parce que la Mishnah ne va pas se contredire en elle-même. Donc, la proposition est mise de côté. Tashma, elle m'a dit, viens écoute, je vais raconter une histoire. Et suite à cette histoire-là, bien, on va discuter. Des Rav Ikla le Bavel, Betanit Sibour. Rav s'est rendu dans la ville de Bavel un jour de jeûne public, jeûne communautaire. Kam et Sifri, il s'est levé et a lu dans le rouleau de la Torah pour acquitter donc l'assemblée comme d'habitude. Celui qui lit. Patach, quand il a entamé, Barich, il a fait la bénédiction. Donc quand il a entamé sa lecture, il a fait une bénédiction. Khatim, lorsqu'il a terminé sa lecture, Velo Barich, et il n'a pas récité de bénédiction. On va en discuter un instant. Encore une deuxième chose qui s'est passée lors de ce moment. Naful Kule Aman Payou. Tout le monde, donc tous les gens, sont tombés à terre sur leur visage lorsqu'on fait Tachanun, ce qu'on appelle Nefilat Apayim. On en discutera plus longuement dans le prochain cours Bezrat Hashem. Rav lo nafal la paix. Et Rav n'est pas tombé sur son visage. On expliquera cette notion-là, et la Gemara donc expliquera longuement dans le prochain cours Bezrat Hashem, cette deuxième partie. Nous, ce qu'on va s'arrêter, c'est sur la première partie. Qu'est-ce qu'il a fait Rav? Il a lu dans la Torah. Avant de lire, il a fait la bénédiction. Après lire, il n'a pas fait de bénédiction. Alors, voyons Rav, quand est-ce qu'il a lu? Il a lu en premier, en deuxième, en troisième, ou peut-être il y avait une quatrième lecture ce jour-là, donc le jour de jeûne.
Alors la Gemara dit, Migdé, n'est-ce pas? Rav, Israël Kara. Rav, il a forcément lu un Israël. C'est la première lecture, c'est pour le Kohen. La deuxième, c'est pour le Lévi. La troisième, c'est pour un Israël. Donc lui, il a lu en Israël. Pourquoi c'est évident que lui, il a lu en Israël? Rashi nous dit, Rav Israël Kara. Charé Rav, vu que Rav, Loaya, lo Kohen, velo Lévi. Rav n'était pas Kohen, n'était pas Lévi. Donc il a lu en troisième position, donc en tant qu'un Israël. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a fait une bénédiction avant d'entamer sa lecture, et non pas lorsqu'il a terminé, lorsqu'il a conclu. Quelle est la raison qu'il a conclu sa lecture et il n'a pas fait la bénédiction après? Lav, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La raison, elle est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui allait lire après lui. Ce jour-là, c'était un jour de jeûne communautaire. D'où on peut en déduire qu'un jeûne communautaire, il y a 4 personnes qui lisaient la Torah. La Gemara dit l'autre, non. Rav Bekaneka. Rav, il a lu la montée qui est destinée, la lecture qui est destinée donc pour le Kohen. Ah, et a priori, il n'est pas Kohen. La raison, elle est d'Aravuna Karebekane. Car Ravuna lisait la partie du texte qui est destinée au Kohen. Bien que Ravuna aussi n'était pas Kohen. Rashi, d'Aravuna Karebekane. Masachet Gitin Banizakin, qu'on voit dans le traité Gitin, dans le chapitre Anizakin, là-bas, il y a écrit que Ravuna, il a lu donc la première partie, la première lecture, à la place d'un Kohen, mais qui n'est pas Kohen. Pourquoi? Parce que c'est un grand érudit en Torah. Et quand il y a quelqu'un qui est très érudit en Torah, donc qui est énorme, et que tout le monde est soumis à lui, eh bien, il est si grande importance. C'est lui qui va lire en premier. Donc Rav, c'est comme Ravuna. De la même manière qu'on retrouve que Ravuna, il a lu en premier, à place du Kohen. De la même manière aussi, Rav, il a lu en premier. C'est la raison pour laquelle il a fait la bénédiction avant, au début de la lecture, et non pas après. Quand on a déjà appris dans les cours précédents qu'à l'époque, la coutume était que le premier qui va lire fait la bénédiction, et après, le dernier qui va lire va conclure avec la bénédiction. Il n'y avait qu'une bénédiction au début de la lecture par le premier lecteur, et à la fin des lectures par le dernier lecteur. Donc, on peut très bien dire que Rav, il n'est pas monté, il n'a pas lu en troisième, et il a commencé la bénédiction, il n'a pas conclu parce qu'il y avait encore un quatrième qui allait lire. Non, Rav, il a commencé en premier. Il a commencé la première lecture. C'est la raison pour laquelle qui a fait la bénédiction au début, et après, il n'a pas fait la bénédiction parce qu'il y avait encore seulement 2 personnes qui vont lire, mais pas 4 personnes. Alors, la Gemara a dit, tu compares Rav avec Ravuna. La Gemara a dit, a priori, on ne peut pas comparer. Bish, la Ravuna Karabekane. Ça va bien, tout à fait compréhensible, le fait que Ravuna, il lit à la place du Kohen, dans ta première lecture. Pourquoi? Parce que Ravuna, il était très grand. Da filou Ravami Veravasi. Parce que même Ravami Veravasi, des Kane Chashim d'Ara d'Israël, qui étaient les Kohanim éminents d'Eretz Israël, mais Kaifouno de Ravuna, ils étaient soumis à Ravuna. Donc Ravuna était vraiment quelqu'un qui était respecté par tout le monde, même par les Kohanim les plus importants. Donc vu que même les Kohanim les plus importants respectent Ravuna, c'est la raison pour laquelle que Ravuna peut prendre la place du Kohen en tant que très grand érudit en Torah, que même les plus grands Kohanim vont le respecter. Elle a Rav, mais Rav, vrai que Rav est quelqu'un de très grand, mais il n'y a pas tous les grands Kohanim qui sont en dessous de lui. Pourquoi? Aïka Shmuel. Parce qu'il y a Shmuel, des Kanava. Shmuel, c'était un Kohen, ou Dvar Ale, et Rav avait pris sur lui de se soumettre à Shmuel, donner respect à Shmuel. Rashi, Haïka Shmuel, il y a Shmuel ben Nehardea, dans la ville de Nehardea, Shum Dinat Bavel, qui est de la région de Bavel, des Kanaou, et Shmuel c'est un Kohen, et Shmuel, donc, n'était pas soumis à Rav, c'était Rav qui était soumis à Shmuel. La Gemara répondant, j'ai encore un Rashi, pardon, ou Dvar Dabarila, avec que Rav, il a pris sur lui, donc d'être soumis à Shmuel. Rashi Naugaya liot le malamerav. Shmuel avait l'habitude, en général, il est toujours au-dessus de Rav, avant Rav, qui est d'Amrina, de Perek Mergoube, comme on dit dans le chapitre Mergoube, dans le traité Baba Kama, et qu'il là-bas, ils étaient à une fête, ou une Brit Mila, ou un Pidyon Aben, et il y avait Rav, Shmuel et quelqu'un d'autre, et Rav, Rav n'a pas voulu rentrer avant Shmuel, il a donné respect à Shmuel avant lui, donc on voit que Rav a mis Shmuel en avant, donc Shmuel, qui était un Kohen important, Rav était en dessous Shmuel, qui était un Kohen important, donc Ravuna, lui, même les Kohen qui sont importants comme Raman, Rabbi Assi, étaient soumis à Ravuna. C'est la raison pour laquelle que Ravuna peut lire en premier. Mais Rav, de quel doigt il peut lire en premier? Il y a Shmuel. Shmuel est le plus important que lui. Lui-même, Rav, il s'est mis sous Shmuel. Gmar répond.
qu'en vérité, Shmuel Nami Mekaf avec Kaifel et Rav. C'est Shmuel qui était soumis à Rav. Seulement quoi, Rav ou David les Kavod? C'est Rav qui lui donnait un respect particulier. Rashi, Rav ou David. C'est Rav qui lui donnait un respect particulier à Shmuel. Les Haï, pourquoi Dabre les Kavod? Avec Avid donc c'est ça qui lui donnait donc du respect, il était soumis, il donnait du respect à Shmuel, il faisait ça Mishum de Laïte Rav li Shmuel, parce que malheureusement Rav il avait maudit Shmuel de le louk mebne, de manière qui n'est pas de fils, que ses fils ils vont pas vivre. Là-bas donc l'histoire s'est racontée que Rav il est revenu, il venait d'Eretz Israël, il avait des problèmes digestifs et Shmuel lui a donné donc, des médicaments pour que les choses donc, vont bien passer, mais Shmuel lui a pas montré où sont les toilettes. Et donc Rav a souffert. Il a dit que celui qui m'a fait souffrir, eh bien, qui n'est pas d'enfant. Donc, ses enfants n'ont pas tenu à Shmuel. Plus tard, Rav il a regretté. Pour se réconcilier avec Shmuel, il donnait des grands honneurs. Comme ça, il y a écrit Masachat Shabbat, Beperek Shmona Shratim, dans le traité Shabbat, dans le chapitre Shmona Shratim. Donc, en vérité, Shmuel, c'est lui qui est soumis à Rav, on part à Shmuel. Seulement quoi? Il lui donnait, mais quand il lui donnait du respect, c'est-à-dire quand si Shmuel il était là, si Shmuel serait présent, Rav, il laisse Shmuel en avant. Mais chez l'Obefanav, si c'est pas devant Shmuel, il est à la synagogue Rav, il va lire en premier, et il va pas donner respect à Shmuel. Shmuel il est ailleurs, donc le Rav il faisait pas du respect à Shmuel si Shmuel n'était pas présent. Et la Gemara dit, Achinam Mistav de Rav Kaneka. En effet, c'est logique de toutes les façons de dire que Rav, lorsqu'il a lu à la place du Kohen, donc en première lecture. Pourquoi? Parce que si ça compte à l'esprit de dire qu'il a lu en troisième position, la position donc du Israël, dans ces cas-là, le fanea maïtam abarir. Quelle est la raison qu'il a fait la bénédiction avant? On a dit que la coutume avant était. La coutume était que le premier lecteur fait la bénédiction et le dernier lecteur conclut avec la bénédiction. Si Rav, il l'a lu en troisième position, quelle est la raison que Rav a fait la bénédiction avant de commencer à lire? En troisième position, tu fais la bénédiction. Par contre, si on dit que Rav, il a commencé la première lecture à la place du Kohen, on comprend pourquoi Rav, il a fait la première bénédiction. La Gemara répond, c'est pas une preuve de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est la Takana. On peut dire, c'est après, plus tard, lorsque les sages ils ont instauré que chaque lecteur va faire la bénédiction avant et après sa lecture. Rav, donc, il a eu la troisième lecture. Il a fait la bénédiction avant de lire à la troisième lecture. Tout de suite, dans ces cas-là, il aurait dû faire la bénédiction aussi tout de suite après, puisque après, une fois que les sages ont instauré de faire la bénédiction avant et après chaque lecteur. Donc, on a raconté que Rav, il a fait la bénédiction avant, mais Rav a fait la bénédiction après. Dans ces cas-là, il aurait dû faire la bénédiction et avant et après. Mara répond, on peut très bien dire que c'est différent l'endroit où Rav se trouvait. De Me'al Aile, les gens rentraient plus tard à la prière. Mais les gens ne sortaient pas de la prière. C'est-à-dire, n'oublions pas que toute la takana, pourquoi elle s'était instaurée, qu'on fait la bénédiction avant la lecture, après la lecture. On fait la bénédiction donc, avant la lecture. Donc, en tout cas, c'est toute l'histoire de ceux qui sont venus en retard et ceux qui sortent de la synagogue avant et ceux qui arrivent en retard, qui n'ont pas entendu donc, le début de la bénédiction, la première bénédiction du premier lecteur, et ceux qui sortent à l'avance, qui n'entendent pas la bénédiction du dernier lecteur. C'est pour eux qu'on a fait ça. Dans la synagogue de Rav, ça existe des gens qui viennent en retard, mais les gens ne sortaient pas de la synagogue de Rav avant la fin. Donc on peut comprendre pourquoi Rav aurait fait la bénédiction, même en troisième position, en tant qu'Israël, il fait la bénédiction avant, il ne fait pas la bénédiction après. On peut très bien trouver la solution. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas sortir après la lecture. Donc, il y a un quatrième lecteur, ce jour-là, Tanit Sibour, jeune communautaire, et Rav n'a pas conclu sa bénédiction. Il n'a pas fait la bénédiction après, justement parce qu'il y a un quatrième lecteur. Le quatrième lecteur va faire la bénédiction après. Dans la synagogue de Rav, on peut très bien dire qu'il faisait la bénédiction avant, mais pas après. Avant, pour les retardataires qui vont entendre la bénédiction, viennent d'arriver, ils vont entendre la bénédiction avant de lire la Torah, et les retardataires, et les autres aussi, ceux qui sont arrivés à l'heure, il n'y a personne qui va sortir avant la fin. Donc ils vont écouter la bénédiction du dernier. Donc c'est très possible qu'il y ait une quatrième lecture
Et le quatrième, lui, va conclure avec sa lecture. Il y a un Rashi que j'aurais dû faire avant, c'est le dernier de Chavbet Amoud Aleph, chez le Befanav lo Avile, que quand c'était pas devant, Shmuel ne lui donnait pas de respect, ou Shmuel lo Bavel, Shmuel n'était pas à Bavel, Nehada était à Nehada, et Rashi a déjà dit avant que Nehada c'était Medina de Bavel, c'était une province, une région de Bavel, mais pas Bavel lui-même. On va conclure avec le Rashi d'Achavbet Amoud Bet, que Meifak lo Nafke, que dans la synagogue de Rav, les gens ne sortaient pas. Hilkar, c'est la raison pour laquelle le Fanea Barir. Avant, c'est la raison pour laquelle que Rav, avant de lire en troisième position, il a fait la bénédiction. Pourquoi Gzeira Mishuma Nichnasim. Parce que à cause de ceux qui rentrent, peut-être ils n'ont pas entendu la bénédiction, ils vont dire tiens, on monte à la Torah, on lit la Torah sans faire la bénédiction, que d'Amrin al qu'on a dit avant. Mais par contre, la Charea lo Barir, après, une fois qu'il a conclu sa lecture, il n'a pas fait la bénédiction. De l'Ochayesh le Yotzi, parce qu'il ne craint pas qu'il y a des gens qui vont sortir, et il y aura peut-être une quatrième montée. Donc en autre mot, on a dit, vrai, possible que Rav il est monté en première position, mais on peut très bien dire aussi que Rav il est monté en troisième position. On a dit que c'est possible que Rav monte en première position, même que Shmuel c'est un Cohen, etc. Shmuel est soumis à Rav. On peut dire aussi qu'il est monté en troisième position, et il a fait la bénédiction avant, il n'a pas fait après, parce qu'il y a encore un autre lecteur. Ah, et pourquoi il n'a pas fait après? Il n'a pas fait après parce qu'il n'y a pas des gens qui vont sortir, et donc le dernier lecteur va faire la bénédiction. Donc en tous les cas, on n'a pas résolu le problème. La question qu'on avait dans Tanit Sibur, dans un jeune communautaire, est-ce que il y a 4 lecteurs ou bien il y a seulement 3 lecteurs? Donc dans la suite de la Gemara, dans le prochain cours, Bezrat Hashem, on verra donc tous ces d'autres preuves et enfin arriver à une conclusion, combien de lecteurs il y a le jour de jeune communautaire. Conclure avec une halakha. En ce qui concerne donc la lecture de la paracha de Rosh Chodesh, c'est bon, vous avez remarqué, Rosh Chodesh, le premier lecteur, il lit 3 versets, ça va venir Israël, etc. Et le verset numéro 1, 2, 3. Et vous avez remarqué, le deuxième lecteur, il recommence le verset numéro 3, lit 3, 4 et 5. Et la suite, pourquoi? Justement, c'est ce qu'on on a appris aujourd'hui, 3, 4 et 5. Donc pour pouvoir faire qu'il y aura après, le troisième, il va lire 6, 7 et 8. Et comme ça, il y aura 3 lecteurs avec 8 versets. Et après, il y a la quatrième personne donc, qui va lire donc les 2 versets plus les 5 autres versets. Vu qu'on est dans l'esprit de Rosh Chodesh, Rabbi dit que Rosh Chod Shechem, donc ça arrive le jour de Rosh Chodesh, c'est Chod Shechem, c'est vous les Juifs qui faites un renouvellement dans la création. Parce que quand ça arrive Rosh Chodesh, le Juif il dévoile son Yechida Shebenefesh, c'est dévoilé dans chaque Juif, c'est Yechida. Le niveau le plus haut de l'âme se dévoile chez les Juifs. On sait qu'il y a 5 niveaux de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ce niveau qui est le plus intense, attaché à Kadosh Baruch Hu, Yechida, se dévoile à chaque Rosh Chodesh. Alors bien le dévoiler aujourd'hui, le monde est en train d'étudier ensemble, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Donc on va bien dévoiler notre Yechida pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu de manière de Yachid. Ils sont entièrement attachés avec Kadosh Baruch Hu. Et par cela, on va mériter très prochainement qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener le Yechida, à Klal, la Yechida générale, donc qui est le Mashiach, et particulièrement dans le mois de Tammuz, qui est Chodesh HaGeula, le mois de la délivrance, le mois dans lequel le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, est sorti de prison, des prisons communistes en 1927. Yud Bet Tammuz, le rabbi dit ça, cette Geoula, cette délivrance-là, c'est le début de toutes les Geoulot, toutes les délivrances qui sont arrivées au peuple juif à la suite de ça, après Tavresh Pezaïn, après 1927, jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Bezrat Hashem, une excellente journée.